Alors on est aujourd'hui avec Anne Asensio, avec qui nous allons parler de design, d'interface homme-machine et d'évolution de l'industrie automobile. Alors je vous laisse vous présenter brièvement. Oui, alors je m'appelle Anne Asensio, je suis designer automobile depuis à peu près plus de 30 ans. Je travaille chez Renault, chez General Motors et aujourd'hui je travaille chez Dassault Systèmes. Donc j'anime une équipe d'innovation autour des activités du design digital et en particulier je m'intéresse sur les aspects de user interface, donc utilisateur homme-machine. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie révolution et que les designers aujourd'hui ne sont plus des designers seulement de l'extérieur ou de l'intérieur du véhicule, du produit, mais ce sont des designers de l'expérience. Donc c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui nous a amenés à nous rencontrer. Alors la raison du lien entre Dassault et l'industrie automobile qui n'est pas forcément évidente pour le grand public, est-ce que vous pouvez la détailler? Alors en effet, Dassault Systèmes, les gens connaissent assez peu cette entreprise. Ils ont peut-être entendu parler de CATIA ou de SolidWorks. Ce sont des outils de 3D. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut savoir, c'est que plus de 80% des véhicules qui roulent dans la rue, quelle que soit leur marque, sont réalisés avec les outils de Dassault Systèmes, entreprise française, éditeur de logiciels. Donc chez Dassault Systèmes, bien évidemment, nous sommes allés depuis bien plus loin et nous offrons des environnements virtuels pour concevoir ce qui sera finalement la voiture du futur, que ce soit la voiture connectée, la voiture autonome, dans un questionnement où les outils numériques sont en train de finalement prendre le pas sur ce qui était historiquement, je dirais, le style automobile, c'est-à-dire la carrosserie extérieure, ou simplement, je dirais, la qualité de l'intérieur, dans ses matériaux, dans sa mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on voit que les gens vont être attirés par, je dirais, une expérience automobile aussi par l'interaction qu'ils vont avoir avec l'ensemble des éléments qui consistent finalement en leur environnement, leur univers propre qu'ils ont dans leur iPhone, au téléphone, au smartphone, je crois que c'est beaucoup mieux de parler de smartphone, et comment ils arrivent dans leur automobile, restent connectés, restent en contact avec leurs préférences. Du coup, on crée de nouveaux paradigmes chez les clients et aussi bien chez les constructeurs automobiles. Je dirais qu'est-ce qui est le plus difficile d'après vous pour les constructeurs à intégrer en termes de raisonnement? Tout simplement, aujourd'hui, comme les activités se déplacent en dehors des savoir-faire du constructeur, de l'entreprise, de la marque, aujourd'hui, ça passe par des partenariats et de l'animation d'écosystèmes très complexes avec des partenaires qui, historiquement, n'étaient pas dans le monde de l'automobile. Donc les grands challenges, c'est d'abord, comme il était question à un moment donné d'ouvrir pour des espaces de collaboration entre les différents métiers, les ingénieurs, les designers, les marketeurs, pour faire le produit automobile tel qu'on le connaît aujourd'hui. Maintenant, nous avons l'entreprise étendue avec des écosystèmes, avec des gens qui font donc de l'électronique, mais aussi tout ce qui est les aspects de digitalisation, la capacité ne serait-ce d'avoir un gros GPU à l'intérieur de la voiture pour ne serait-ce qu'animer les displays qui ne cessent de manger l'espace intérieur du véhicule. Et donc ceci nécessite pour le constructeur, pour la marque, d'apprendre à parler un autre langage que celui de l'automobile et très clairement aussi d'être très ouvert à d'autres idées que celles qui étaient historiquement celles qu'on avait l'habitude d'utiliser dans la conception automobile classique. Et en termes de profession, ça fait appel à quoi comme type de profession maintenant? Alors, moi je suis convaincue que les designers qui ont l'habitude de travailler dans une grande hétérogénéité de modèles peuvent aider à faire le lien entre la technologie, les constructeurs et ces nouveaux écosystèmes et ces nouveaux acteurs qui peuvent être des petites start-up, des petits entrepreneurs avec des idées très précises. Donc je crois très sincèrement qu'il y a les métiers de la création et les métiers surtout de la médiation associés aux outils numériques de plateformes numériques comme Dassault Systèmes avec la 3D Experience plateforme qui permet finalement d'agréger toutes ces capacités. On aura finalement la possibilité dans des espaces collaboratifs d'inviter toutes sortes d'experts, même des jeunes qui auraient une petite idée alors qu'ils sont en train de travailler chez eux pourront donc intégrer via ces écosystèmes ouverts en the cloud et participer, contribuer aux idées de demain, même pour faire des véhicules de demain. Donc on sort de l'entreprise fermée vers une entreprise ouverte, une approche collaborative, et c'est les outils numériques qui vont permettre finalement cette transformation. Ok. Voilà. Alors un petit mot peut-être sur le design, vos coups de cœur du salon et éventuellement les tendances de l'industrie en ce moment? Alors complètement off, puisque je n'ai pas encore délivré mon jugement pour le Eyes on Design 2016.
Mais donc c'est vraiment entre nous et c'est pour les blogueurs de The Automobilist. Ce sera pour moi la Volvo S90. Je trouve cette voiture absolument extraordinaire, d'abord parce qu'elle respecte l'héritage de la marque, l'authenticité de la marque. Le stand est absolument merveilleux. Et je ferai aussi un petit rappel, si éventuellement vous voulez le regarder. J'ai particulièrement adoré ce qui a été présenté à Los Angeles, qui est le concept 26 de l'intérieur proposé par Volvo en termes d'autonomie. Donc je recommanderais aux blogueurs de regarder ces deux projets. On la regardera en détail alors. Cet intérieur que vous voyez là, c'est donc ce qui se fait de mieux en state of the art, la nouvelle classe E de Mercedes. Ça aussi, ça vous plaît. Ok. Alors merci beaucoup Anne Asensio.